Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que dans ce combat rude et passionnant contre le despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule, et à peur d'ailleurs de pouvoir payer la rançon de la gloire, comme le fut le cas de 99% des dictateurs, et ou de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Et c'est pour cela qu'il a pris notre pays comme sa propriété privée, Jean de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance, et de l'ordre mondial entre l'Occident collectif et le Sud global comme sa compagnie de réassurance. Jusqu'à combien de temps encore? Par ailleurs, peuple congolais, le saviez-vous que le despote a réussi quelque part sa vengeance contre nous, peuple congolais et notre pays depuis 1997 au regard des dégâts occasionnés? Certainement, il a réussi son combat, sa vengeance contre nous, peuple congolais et notre pays. Comme disait Nelson Mandela, quand quelqu'un vous fait tomber par terre et que vous vous relevez tout seul, et s'il revient vers vous encore, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous fracasser davantage. On en a vu sous Sassou Nguesso 1. Il nous avait fracassé en partie entre 1977 à 1991. Et puis on l'avait chassé. Il était venu se préparer ici en France et après il était reparti en 1997, la suite à la Corona. Donc il était venu pour nous fracasser. Et là, la vengeance fut totale. On est bien d'accord? C'est pour cela que ce combat est rude. Mais ce combat devient passionnant, puisque la plupart des Congolais commencent à comprendre et même à se situer, s'organiser autour de la révolution citoyenne. Ben oui, la révolution citoyenne est un jeu d'enfant pour les révolutions et autres. Donc il faut écouter les cerveaux, la matière grise. Et dans ce cas, il faut toujours placer la raison, l'intérêt général, la solidarité et le courage. Je répète, placer toujours la raison, l'intérêt général, la solidarité, le courage, l'engagement au-dessus des émotions et de l'appartenance. Pour ne plus être surpris. Parce que ceux et celles qui ont joué aux émotions et à l'appartenance ont toujours été surpris dans ce pays avec Sassou Nguesso. Depuis déjà l'assassinat du commandant président Marien Ouabi en 1977, en passant par le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. On en a eu du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont avec Sassou Nguesso. Mais pour les colporteurs des émotions et de l'appartenance, eh bien oui, c'est un piège mortuaire, c'est un piège à trahison, c'est un piège à empoisonnement. Parce que tu crois qu'il est de ta tribu ou de ton groupe ethnique ou de la géopolitique nord-sud et que c'est un bon monsieur ou une bonne femme. Non, tu vas te retrouver dans le piège. Donc il faut s'affranchir. Donc mettez la raison de douter, de réfléchir, de discernement, la raison de se situer, d'organiser, la raison avec l'engagement, le courage et autres. Et donc, vous appliquez ça avec l'intérêt général, avec la solidarité, le courage et autres, vous avez tout gagné. Et historiquement, dans toutes les sociétés et nations qui ont lutté contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, l'histoire de l'occupation, des guerres et autres, ce fut toujours la raison, l'intérêt général qui avait vaincu le mal. Donc c'est pour cela que le combat là devient passionnant. En fait, nous allons régler nos comptes. Chacun réglera les comptes, soit avec Sassou Nguesso ou avec cette racaille clanique et familiale du despote de Sassou Nguesso. Au moment que nous allons récupérer les moyens de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que j'ai 11 affaires d'intérêt général, simplement pour nourrir le débat, pour que chacun de vous puisse réfléchir. Ne jouez pas au spectacle de tout ce qui se passe, émotion, non. Venez rejoindre le savoir et les connaissances.
Et c'est par les savoirs et les connaissances que nous allons vaincre Sassou Nguesso et nous allons reconstruire une nation nouvelle par le cerveau. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, je vais traiter les dossiers publiés par un journal qui s'appelle Sel Piment. C'est un journal intéressant qui pose bien des questions. Maintenant, parfois, bon, l'analyse porte à réfléchir, mais c'est quand même très intéressant. Donc, je vais essayer un peu de réagir à ces affaires qu'ils ont publiées. Et c'est bien comme ça nous puissions comprendre la situation, les problématiques, le contexte, les enjeux et les perspectives. On va commencer par l'affaire Joe Washington et Bina. Voici ce qu'il propose. Réaction à l'impôt forfaitaire de solidarité nationale. Joe Washington et Bina proposent la réduction du train de vie de l'État en diminuant les salaires du président, ministre, député, sénateur, mort de rire. Joe Washington et Bina. Lorsque vous avez la bonne foi, quand vous êtes de bonne foi, comment raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Non, si vous êtes de bonne foi. Comment raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Joe Washington et Bina. Réponds-moi à cette question-là. On ne peut pas raisonner quelqu'un de mauvaise foi. Jamais. D'ailleurs, Michel Audiard disait, je ne parle pas ou je ne réponds pas aux imbéciles. Ça les instruit. Ça, c'est pareil, c'est un idiot. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Mais quand la tête est pourrie, la suite est logique. Si vous avez quelqu'un qui est venu se venger contre vous, peuple congolais, notre pays, et qui est lui dans sa tête, dans sa psychologie, dans sa psychanalyse, il s'est dit que les Congolais ne m'aiment pas, moi non plus. Donc ils sont entourés des étrangers et qui exploitent ce pays. Tout simplement, c'est comme une colonie. On vous l'a dit ça 1000 fois. J'ai combien? 5000 vidéos. Dans 5000 vidéos, il y a au moins 2000 qui j'en parle. Si ça ne rentre pas, vous êtes... Nous aussi, nos peuples congolais, on a un souci. Et les grands intellectuels en ont parlé. Notre pays est un butin de guerre. Et donc là, si on ne prend pas notre responsabilité de le chasser, sans condition ni quoi que ce soit, si on tourne au rond, il vit sa vie. C'est un être mortel qui est de passage sur terre, il partira, il nous laissera une merde. On en a vu de 1991, non? On en a vu, tu étais encore peut-être jeune, je venais voir le cinéma en tant qu'étudiant dans la salle de cinéma de ton papa, hein, tu comprenez? Donc, voyez, on venait payer pour aller voir le cinéma là-bas. Voilà, vous savez ça. Donc, il faut comprendre qu'il y a des enjeux là. Donc, il ne faut pas raisonner quelqu'un de mauvaise foi. Donc, désolidarisez-vous de Sassou Nguesso, engagez-vous. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Et vous devez aller trouver les stratégies au niveau soit la rue et ou les armées pour chasser Sassou Nguesso. Nous tournons en rond et il vit sa vie, il est dans le statu quo. Et donc, il a trouvé des stratégies de conserver le pouvoir. En même temps, le pays est en train de s'enfoncer. Mais à tout instant, il peut partir. Et vous allez voir que le réveil sera amer. Quelle désolation. Qui a laissé faire la faute à qui? Personne ne venait parler d'appartenance, nord, sud, est, ouest. On en a vu dans le régime des Sassou Nguesso. Ils sont tous là, du nord au sud, de l'est à l'est. Même les étrangers. Et tout ça, les cotisants, les visiteurs du soir, ils viennent de partout le monde entier. Puisque le magot du Congo, il est là pour la corruption. Vous savez, les 6 piliers de la conservation du pouvoir des Sassou Nguesso, il y a son idiotie, les mensonges, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, passons maintenant au dossier destiné Hermela Doukaga. Bon, lui, elle dit, on a dit, destiné Hermela Doukaga soutient Denis Sassou Nguesso en ces moments difficiles de la crise financière. Mort de rire.
Vous avez là des cas d'école de ce qu'on appelle les réflexes conditionnels. Donc de la manipulation, ce qu'on appelle l'emprise. Destiné Hermela Doukaga, c'est un cas d'école de le fait d'être entraîné, conditionné et sous emprise d'un dictateur. Sous emprise. Donc c'est que Antoine Laurent Lavoisier parlait de la servitude volontaire à un tyran. Ça, c'est un cas d'école. On ne va pas aller loin. Quelque part, elle est prise sous otage. Elle est sous emprise, certes, mais elle est aussi en otage. Ce sont des femmes qui, Sassou Nguesso va partir, ils vont, ah oui, enfin, on va se libérer. Donc, pour l'instant, soutenir Sassou Nguesso sur une crise financière, un pays où le pétrole coule à flot, le troisième pays producteur du pétrole du continent, troisième pays producteur du bois du continent. N'oublions pas les minéraux, tous les services, que ce soit les primaires, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, on pourrait l'augmenter. Regarde là, et tout est géré dans l'opacité totale. Donc c'est une volonté de vengeance que le Congo soit en crise. On n'a pas vu ces nombreux enfants adultérins venir fêter les mariages, prendre des jets privés et aller faire ses vadrouilles en Russie, etc. Elle attend d'autres vadrouilles. Donc ils s'en foutent complètement de nous. Donc c'est parce que lui il se venge. Et nous, il faut se venger aussi. On manque encore des gens qui vont se venger. Parce que là, c'est vraiment comme disait Mandela. Il est venu pour nous fracasser. Quand quelqu'un vous fait tomber par terre, vous trahit, vous fait du mal. Et s'il revient vers vous, ce n'est pas pour vous aider. C'est encore pour vous fracasser davantage, disait Mandela. C'est un cas d'école. Il n'y a pas à parler de crise, il n'y a pas de crise au Congo. Il n'y a pas de crise au Congo. Ce qui se passe là, c'est déjà la volonté politique de détruire le Congo. Et deuxièmement, il est idiot, il ne veut pas changer de modèle économique. Tout simplement. On est d'accord. Donc, Doukaga, tu es entraîné, conditionné, sous emprise de Sassou, comme tous les dignitaires et tout compagnie, jusqu'à combien de temps encore. Vous savez, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger, défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la conscience, la liberté, la dignité, la morale et l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. On doit se taire à ce niveau-là, soutenir Sassou Nguesso dans les moments difficiles de la crise. Quelle crise? Quelqu'un qui a provoqué lui-même cette crise-là et qui s'en fout de cette crise-là. Et vous venez soutenir ça, ça passe mal. Mais par appartenance, demain, dîner Hermela Doukaga, demain tu viendras demain dire, ah oui, c'était le pouvoir de Mboshila des nordistes, non? On en a vu en 1991, 97, non? Au moment où tout c'était au PCT et que ça a changé, et j'étais vraiment choqué. Certains Congolais. Ah oui, c'était les gars de pirogue là, et autres là, comme pagaille dans une pirogue, c'est un truc. Au nord là-bas, il n'y a que la partie où, en pirogue, c'est la partie de Mosaka. Que Mosaka, autour de Mosaka, on peut aller Makuti Poko. Et la Likwala, du côté de l'Ironga, et certains en fonction des inondations. Je n'ai jamais vu les restes de la cuvette. Ni à Ouyo, ni à Makwa, ni à propre les gens Pira. Non, 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 c'est pas ça. Les villes là. Donc les gens ont par des préjugés, des colporteurs, des trucs, des vraiment, comme si l'eau c'est mal. Or que l'eau c'est la vie. On en voit aux Pays-Bas, les Pays-Bas, Hollande. Allez voir comment l'aménagement du territoire avec l'eau, c'est génial. C'est génial. Nous, on aurait pu faire ça du côté Makoti Poko, jusqu'à Mosaka, jusqu'à Likwala, demain. Ce sont des... Attends, on ne peut pas se manquer de quelqu'un qui vit dans la forêt et ou dans l'eau, partout dans le delta du Mekong, c'est l'eau. Vous allez à Manaus, au Brésil, c'est l'eau. Vous allez dans la Camargue, en France, c'est de l'eau. Partout, je ne sais pas, le delta du Niger, c'est l'eau. Partout, partout, je ne sais pas pourquoi les gens, le Congo, les intellectuels ont mis ça. Donc, maintenant, Doukaga, demain, il va dire, ah oui, c'était les nordistes, là, il peut changer de veste. Hein. Vous êtes comme ça. Hein. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment analyser ça. Donc, sortez des émotions et de l'appartenance. Revenez du côté de la raison, de l'intérêt général et de la solidarité. On va gagner ce combat-là et laisser aux générations actuelles et futures un environnement où il fera bon vivre
euh, étudier, travailler et visiter. C'est tout l'enjeu. Le troisième le dossier ou troisième affaire, c'est Hyundai, c'est le dossier Hyundai et Ngatier qui s'occupe des finances. Bon, finances publiques, un projet de loi de finances 2025, Matata, et l'impôt forfaitaire de solidarité nationale retiré. Bon, ben oui, c'est la signification de la lutte. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, ni le progrès, ni la paix. Il n'y a pas de paix sans lutte. Donc il a retiré cette humiliation. Ce n'était pas un impôt, c'est une humiliation. Ça touche ce manque, ça se dit la vengeance. C'est cru, c'est malheureux. Au lieu ils ont cassé les magots par-ci par-là dans les biens mal acquis, qui sont dans les biens immobiliers, les comptes bancaires garnis, les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations, les paradis fiscaux, et tout ça, il peut prendre l'argent et il s'amuse, et là, c'est énervant. Et lui, les deux Mboshi, qui ont déjà suivi l'image d'Mboshi pour les 50 et 80 prochaines années, puisque ce que ça soit fait là, imaginez-vous les Mboshi, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, on s'identifie à qui? À Jacques Opango et à Yulu. C'était vraiment l'image, Mboshi, même nous dans la cuvette, entre les Makwa, les Kouyou, avec les Mboshi, on s'est respecté, on s'est dit, oui, Mboshi, c'était bien. Maintenant, Sassou a suivi l'image d'Mboshi. Même les Makwa ne respectent plus les Mboshi. Même les Kouyou ne respectent plus les Mboshi. Même les Likuba ne respectent plus les Mboshi. Même les Tekalima ne respectent plus les Mboshi. Même les Moy ne respectent plus les Mboshi. Même si aujourd'hui continuent à jouer la confiscation du pouvoir, au banditisme, à la canaillerie, au gangstérisme et au jusqu'à combien de temps encore. Donc il faut voir que ça c'est vraiment les plus... Attends, c'est vraiment de la merde. Hein. Les ministres des Finances, c'est de Sassou Nguesso là. C'est de la merde. Mais quoique, on peut mettre quelqu'un aussi de bien, mais tant que la tête est pourrie, tout est pourri. Quand quelqu'un dans sa tête, Sassou est là-bas, il dit, moi je me venge contre ce peuple-là. Mais la suite est logique. On est bien d'accord? Très bien. Donc là, nous sommes dans la signification de l'esprit du combat. On lâche rien. Et demain, soyez méchants. Il faut les punir par le droit. Il n'y a même pas cherché. Les foutre là, ça c'est de ramasser tous les biens mal acquis de ces gens-là au pays. Ou les foutre en prison. Qu'il a écrit. Regarde Mokoko, s'est présenté au présidentiel de 2016, a chopé 8 ans de prison. Jamais vu dans l'histoire de l'humanité ou des peuples et des sociétés et civilisations que quelqu'un se présente à une élection, chope déjà 8 ans de prison. Mais combien de fois ces gens-là, tous ces gens-là qui sont vivent dans l'opulence, ils nous regardent là. Mais demain, on va les foutre un à un en prison. Des années. Puisque ça devient le modèle. Chaque fois, il y a quelque chose de communication que même Mokoko a subi ça. Même Mokoko a subi. Donc, vous voyez que ce soit déjà fait à Yombi Opango, 11 ans. Il avait passé 11 ans. Mais Mokoko, bientôt, va atteindre le record il va arriver à ce que Yombi a subi. Et vous parlez d'appartenance. Vous parlez de ça. Ça se tue. Sans scrupule, il n'y a pas de nord-sud. Ça dépend de ce qu'il juge comme dangereux. Quand c'est dangereux, il tue. Sans scrupule, il n'y a pas de nord-sud. Et certains amènent même l'appartenance étrangère et autres. Je ne sais pas que tous les étrangers sont des assassins. Les Ivoiriens, les Béninois ne sont pas tous des assassins. Hein. Non. J'allais, quand j'étais au lycée, quand j'étais venu de Makwa, j'étais au lycée à Karl Marx, et j'ai parti voir les quartiers côté Boss Congo là-bas, voir les quartiers des Béninois. Oh là là, ça sentait les poissons, tout ça. Non, venez voir, mais pourquoi ils sont ici? Donc, bon, on jouait un peu l'ostracisme et la xénophobie, j'étais vraiment un peu xénophobe. Bon, bref, bon, c'est passé. Bon, bref. Donc, ils sont là, ils font pas du mal à nous. Hein. Les Maliens, ils sont chez nous depuis voilà, c'est la première communauté même ouest-africaine en Afrique centrale, les Maliens. Chez nous. Bon, par exemple, nous sommes aussi respectés au Mali.
C'est ça le panafricanisme. Les panafricanistes des peuples, mais pas les panafricanistes imposés par quoi que ce soit, par un groupe d'individus. Non, les panafricanistes, c'est les panafricanistes des peuples. On se respecte entre peuples. Si tu me respectes, je te respecte. Si un Malien respecte les Congolais au Mali, nous aussi au Congo, on respectera les Maliens. Inversement, c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc là, on a comment, même la direction générale du budget est comment on appelle, dans la NAS, dans la grève et autres. Mais quand l'argentier est en grève, ça veut dire que payer est par terre. Mais à faute à qui? À faute à celui qui a la tête. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand vous allez laisser quelqu'un qui est là, qui se venge contre vous, la suite est logique. Voilà, maintenant passons à l'affaire, comment on appelle, Martin Berry. Oh, Martin Berry, qu'est-ce qu'il a dit encore? J'ai vu Martin Berry là. Martin Berry, non, Martin Berry, Monton, là. Le patriarche Berry, Martin et Dieu. Mais c'est quoi cette affaire-là de patriarche et tout ça? Celui qui a trahi copieusement l'Issouba et autres. Je pense, moi, dans le Nibolek, on doit se dire quand même que voilà, quand vous parlez des Sachou ou des Mbouchi ou des Nordistes, regardez un cas d'école. Voilà Mbéry. Vraiment, comme disait, il y a un compatriote qui qualifiait Mbéry. Mbéry, c'est... Non, il y a un terme là, vraiment, c'est... Voilà, donc c'est ces gens qui sont entraînés sous emprise de Sassou Nguesso. C'est ça les transferts du PCT Lembéry, Martin, qui ont été transférés pour aller fracasser les pouvoirs de l'Issouba. Et là, on dit Lembéry. C'est vraiment ceux qui portent le nom Berry, et surtout pour les enfants et autres. Et demain, bon, j'ai une personne qui est la famille de Mbéry, que j'en ai même discuté avec elle. J'ai dit, mais attends, bon, c'est pas son oncle, c'est ça, bon, ouais. Bon, j'ai dit quand même, à cet âge-là, on ne doit plus continuer. On doit franchir, vraiment, ça franchit des stations. Mais ce sont des gens qui sont sous emprise. Des stations, je ne sais pas comment ils sont là, arrivés là. Bon, c'est malheureux, un Berry, hein, c'est vraiment... J'ai les termes là qu'ils ont utilisés je ne sais pas que c'était foireux ou c'est pas un tordu. Voilà, c'est les spécialistes des coups tordus. Ah ouais, il disait ça. Mbéry, Martin, c'est les spécialistes des coups tordus. Bon, voilà. Il n'y a pas d'appartenance là. Il n'est pas nordiste ni autre. Donc, il ne faut pas jouer à ça. Sinon, vous allez vous perdre tout. Hein. Voilà. Bon, passons maintenant à l'affaire Coliné Makosso. Voilà. Coliné Makosso, qu'est-ce qu'il a dit? Échec, effet de bombe. Anatole Coliné Makosso acte l'interdiction de voyage des ministres à l'étranger jusqu'à la fin de l'année 2024 au Congo. Et pourquoi? Bon, attends. Quand vous avez quelqu'un qui est à la tête du pays, il est en train de se venger contre vous. Parce que l'État, c'est Sassou Nguesso et ses petits-enfants et autres, et les ministres qu'il choisit, qu'on appelle les sinistres de la République. Vous voyez, Ngolo Dele, il y a eu aussi Inès, il y a eu aussi d'autres qui sont venus faire la fête ici, sont repartis, mais ils ne sont pas encore repartis, mais les autres non. Donc il y a même une inégalité, l'injustice entre les sinistres de la République de Sassou Nguesso là. C'est pas possible, il y a des ministres qui ne doivent pas bouger, d'autres autres. Donc entre eux, ils se surveillent. Comment on surveille les laits sur le feu? Donc je vous ai dit que les ministres de Sassou, 11 bouts de Sassou Nguesso, ils sont prêts à même, ce sont même les gars là qui, à la chute de Sassou, ils vont revenir vers le côté du peuple, et ce sera le peuple à donner toutes les informations pour se fracasser entre eux. Je dis qu'à la chute de Sassou, ils vont se bouffer entre eux. Et donc là, c'était un cas de cas déjà. Comment certains ministres bougent, sortent, et autres. Mais attends, le petit-fils là, Denis Omar Bongo, il a quel statut pour voyager tout le temps, et tout ça. Denis Christelle Sassou Nguesso, on l'a vu comment on l'appelle, sur le bord de la Volga, à Kazan, en Russie. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est sorti? Pourquoi il n'y a pas d'autre? Donc, vous voyez déjà, entre eux, c'est une humiliation entre eux déjà. Combien de fois contre le peuple? Donc, les gens là ont perdu la raison. Avec ce qu'ils font entre eux là-bas. Donc, ce ne sont plus des humains. C'est minable. C'est minable. C'est minable. Les gens là devaient prendre leurs responsabilités et organiser autour des armées autres, aller en descend, mais comme ils sont déjà dans l'entonnoir, dans le pied du Sassou Nguesso, ils sont entraînés, conditionnés, sous emprise, ils sont des esclaves du Sassou.
Donc il les traîne là, il les paye au noir, et il fait tout, voilà. Vous voyez déjà, c'est jamais vu, c'est l'histoire des gens. Mais qui les autres apprennent. C'est pour cela que si on ne fait pas attention à la chute des Sassou, on risque de produire encore un autre tordu qui sera encore plus virulent que Sassou Nguesso, puisqu'il a compris comment fonctionne le système. Regardez notre topologie, par le manque de courage, le sang de l'engagement et autres, il peut vous utiliser et voilà, prendre le pouvoir de Sassou Nguesso comme alibi. Voilà ce que Sassou Nguesso faisait, mais pourquoi je ne le fais pas? Donc vous voyez déjà. Alors, j'ai vu cette note-là que j'ai publiée dans 2 ou 3 vidéos, mais c'est vraiment, les ministres sortent, mais il n'y a que... pas possible. Bon, maintenant on passe au niveau du BRICS. Le BRICS là, bon, sommet des BRICS en Russie. Denis Sassou Nguesso appelle à la mise en œuvre de la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Mais attends, tu vas parler de l'escrologie, c'est pour aller chercher tous les fonds. Il est allé là-bas chercher les fonds, mais fiasco. En fait, il est allé polluer le BRICS. Que ce soit côté l'Occident global, ou la France-Afrique, ou les BRICS, c'est la presse à son que ce n'est pas les gens. Parce que vous aurez les Congolais qui auront la volonté de protéger ce pays et ce peuple. Comme le fut le cas de Youlou, Machabadeba, Mariam Wabi, Yombio Pango et le professeur Pascal Lissouba. Malgré les divisions internes liées aux intérêts particuliers et partisans des uns et des autres, les conflits d'intérêts et tout compagnie. Mais ce jeu-là, toi, tu as dit, nous, pour nous, on était protégés. Mais dès que Sassou Nguesso prend le pouvoir, on était perdus. Comme un corps sans anticorps. Et voilà, comme une maison sans porte et une fenêtre. Nous sommes maintenant comme ça. Le jour où Sassou va tomber là, vous verrez qu'il y aura beaucoup de... Nous sommes devenus des étrangers dans notre propre pays. Vous imaginez? Beaucoup de Congolais, des sous-apatrides, des gens ne vont pas aux ambassades de Sassou là à cause du chantage, du flicage et aussi des risques d'être empoisonnés pour les activistes et autres. Mais il n'y a pas de monopole de ça. Hein. Il y a beaucoup qui se attendent au moment venu. Hein. Il y aura beaucoup qui vont souffrir pas de passeport. Hein. Entre eux, hein. Bon. Donc ça, ce sera sans scrupule, sans état d'âme. Hein. Beaucoup. Quand les passeports des Sassou seront caducs. Et c'est comme ça. Bon, donc là, il parle du BRICS. Donc c'est quelqu'un qui navigue sur les vagues comme ça. Là. Donc, il ne faut même pas en parler. C'est ses affaires. Que ce soit le BRICS se fait avoir, ça ne nous concerne pas. Il peut faire d'autres java, il rentre dans toutes les portes. Parce que lui, c'est l'argent. Il va financer pour la conservation du pouvoir. C'est tout. Il cherche ses petits... Il a ses stratégies, il a élaboré ses stratégies. Pour nous piétiner, fracasser notre pays. Mais pour nous piétiner, fracasser notre pays, il faut qu'il soit au pouvoir. Donc c'est pourquoi il va dans les instances de gouvernance globale, que ce soit l'Union africaine, l'ONU, aujourd'hui le BRICS, et tout comme il navigue par-ci par-là. Hein. C'est comme ça. Hein. Il vit que de ça. Et donc c'est ça qui fait que bon, il conserve le pouvoir. Regardez bien quand tu vas dans le monde entier là. Les gens qui viennent de se dire le Sassou président ou autre. Vous voyez comment quand les nouveaux internationaux, quand on vient voir Sassou là, pour nous Congolais, il y a de quoi devenir fou, non? Quelqu'un qui a piétiné un peuple, a fracassé un pays, il a tué autant de gens, des présidents, des curés, des intellectuels. Il a fait ce qu'il voulait. Et qu'il y a l'énergie potentielle de contentieux historique, des scènes de vengeance, des règlements de comptes, et autour en dormance, et qui va jouer là-bas, même les scènes de xénophobie, puisque les étrangers qui sont au Congo travaillent pour Sassou Nguesso, on en avait vu. Regardez bien dans les médias et réseaux sociaux africains, je l'ai analysé, il n'y a pas beaucoup, tout petit qui parlent de que Sassou est le mal, parce qu'il finance. Quand vous voyez ça, donc, les Africains, quoique nous sommes contre Sassou Nguesso, que c'est injuste, parce que ça soit financé. Quand il leur dit, il a tué Marien Guabinon, ah ben oui, c'est vrai. Il a tué Massabadou, ah oui, c'est vrai. Et le cardinal, oui, c'est vrai. Mais il a mis Mokoko en prison, non. Il a fait ceci, non. Il a fait des coups d'État, non. Ah oui, c'est vrai. Comme émotion. Donc l'Africain, barrez-vous du panafricanisme et de ces trucs-là. Battons-nous d'abord à régler notre pays, à donner notre dignité nous-mêmes après. Le panafricanisme viendra après. Le BRICS viendra après. Et tout viendra après. Entre nous, petit à petit. On ne va pas se précipiter. Lui, il va au BRICS. Comment un pays qui est sous tutelle
du CFA peut aller au BRICS. Donc il est en train d'énerver ses parrains France Afrique qui, dans leur plan, peut-être sont en train de se préparer pour le virer. C'est tout simplement ça. C'est le péché originel, comme les Blaise Compaoré, les Hissène Habré, les Alpha Condé, les Blaise, les Ali Bongo, les Mobutu, tous sont passés là. On les avait virés à cause de ça. Sassou est rentré dans la nappe, dans ses propres pièges. Et c'est bien comme ça. Donc le BRICS, ça ne nous concerne pas. Ça nous concernera qu'au moment que Sassou Nguesso ne sera plus là. Parce que nous comprenons, nous, la matière grise des enjeux entre l'Occident collectif et le Sud global, au regard des perspectives géopolitiques et géostratégiques à l'échelle continentale. Et donc, lui, il ne sait pas ça. Lui, il joue comme un villageois ou un idiot qui navigue par instinct et pour là où il peut protéger son pouvoir contre nous, peuple congolais, parce qu'il sait qu'il a commis des crimes multidimensionnels dans notre pays, que la punition va être très, très amère pour lui. Donc, il se protège en faisant ces jeux-là, utilisant tout l'argent du Congo. Mais nous sommes dans la nappe. Vous imaginez les magots que ça soit utilisé pour la corruption à l'échelle planétaire. Et de tout ça, mais c'est malheureux. Donc, chassons-le. Donc, le BRICS, l'histoire des BRICS, ce n'est pas le sujet. Donc, c'est hors sujet pour l'instant. Il faut que ça se dégage. Maintenant, après, on passe à comment on appelle, un autre dossier là. Ah oui, le DGSP. DGSP, c'est quoi? Opération d'assainissement des quartiers de Brazzaville sous la houlette du général Serge Oboa. Mais madame, monsieur, ah oui, quand Sassou avait fait le coup d'État là, je faisais un 2SS environnement et développement durable. J'étais à la DEM, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc tout ce qui est des traitements de déchets ménagers et assimilés en France et des problèmes de pollution d'environnement, c'était un outil d'aide à la décision, comme on peut avoir des universités, des centres de recherche et développement, des partenariats entreprises et tout ça. Mais il faut une politique, un schéma directeur d'aménagement du territoire et tout compagnie, une volonté politique. J'ai expliqué ça dans les années 2001-2002 à ces gens de Sassou-là. Et donc voilà. Donc ça, quand un militaire, on ne sait pas quelle est sa formation dans ça, opération d'assainissement des quartiers de Brazzaville sous la houlette du général Serge Bois. Mais ça peut impressionner les gens, mais ça ne passe pas. Voilà, à comprendre la géodésie déjà, le plan d'occupation des sols, la nature des sols, et comment la politique d'humanisme, l'habitat, c'est un ensemble. On ne peut pas comme ça, on va mettre les râteaux, les sacs dans les sables dans les sacs, on met ça, c'est après la pluie vient ramène. Ça, c'est vraiment un piège à con. Donc, non, c'est pas ça, ça revoit. La matière grise, il faut une politique nationale de l'environnement qui tient encore aussi, parmi ces politiques-là, les politiques de la ville. On veut avoir les villes là où ils vont vivre, étudier, travailler et visiter. Donc, la ville commence déjà par le sol. Donc, il faut voir les réseaux de canalisation, des égouts, d'eau usée, d'eau potable, des télécommunications et tout compagnie. Après, on monte, on structure, parce que l'eau ne négocie pas. Il cherche le chemin où aller. Il faut lui donner les chemins, il faut lui donner les ruissellements et tout ça, c'est de la géologie des niveaux peut-être lycée. C'est pas le niveau. Attends, c'est pas possible. Il faut, comme nous, on voyait les éboulements, ça a commencé déjà, j'ai vu ça à Masengo, hein, dans les années 85, 86. Hein, Gamakoso, quand il pleuvait, j'allais voir une famille côté paternel là-bas, au haut de Gamasoko là-bas. Dès qu'il commençait, je voyais qu'il commençait à pleuvoir, je courais. Je ne voulais pas rester là-bas. Gamasoko, vous voyez là, les hauts, là, quand vous êtes du côté du dispensaire de Mikalo là. Ou même depuis Rundolo et tout compagnie, donc c'était les quartiers que je naviguais. On voyait là-bas, oh non, 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 donc, mais là, c'est la volonté politique. Quand les gens n'aiment pas votre pays, voilà, tout c'est un ensemble. Donc, il faut vraiment, tout ce qu'on a parlé dans les projets, dans
les priorités de la prestation Guesso, c'est du boulot. Regarde ce qu'il est en train de vous laisser. C'est pour assainir ça? Non. Vous voyez? Pourquoi les colons avaient construit que dans le sud de Brazzaville? Parce que même en des années, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ils savaient bien que les bons terrains pleins, c'est le quartier sud de Brazzaville. Ils n'allaient pas du côté de Filou, non. Ils n'allaient ni du côté de Talanga actuel, ou non, il restait que Wenze, Mungali, Makelekele, Bakongo. Surtout Bakongo, c'est le quartier idéal de Brazzaville qui devait construire toutes les infrastructures. Makelekele qui nous partait, hein, parce qu'il y a le côté des aéroports là-bas qui se dit derrière là-bas, mais bref. Donc, il y a toute une politique, c'est le sud Brazzaville qui devait être consolidé, la vraie ville. C'est pas les quartiers là de Kintélé, tout. Bon, Kintélé c'est encore en haut là-bas, mais il faut végétaliser certaines régions. Il faudra tout casser et construire d'autres villes nouvelles autour, mais casser et végétaliser ces endroits pour consolider les sols. Il y a toute une politique de bannir l'habitat, hein, qui va être aussi pour l'ensemble de la nation. Et avec les règles, les lois, règlements qu'on ne va pas... voilà, donc, imaginez, Mawa. Il va faire quoi? Tu veux un DSP. Comment un sécurité d'un despote? Et tu vas faire son opération, pourquoi? Quelle est ta mission? Quel est ton rôle? C'est pas vrai, c'est pas possible. Vous avez suyé les mains des possibles. Il cherche va devenir président. Oh là là! Ah oui, c'est malheureux. Il n'écoute pas. Je m'écoute les gens qui sont venus me voir là, l'ADEME, à l'époque. Donc je leur ai expliqué ça. Mais non, à la Paris Défense. Non. J'ai fait les dossiers là, hein. C'était des projections que j'avais fait en 1997, 98, qui l'aient jusqu'à 2030. Ils sont là dans les dossiers là. J'ai fait des projections, que ce soit les unités de traitement des déchets ménagers, que ce soit les usines d'incinération, que ce soit les problèmes de collecte des déchets en porte-à-porte et en apport volontaire, les problèmes de compostage, de valorisation énergie-matière, etc. Les plans de... Donc j'avais mis tout, ils sont là dans le chien. Un gros truc, hein, que vous pouvez le trouver à l'université de Cergy Pontoise, faculté des sciences, ou à l'ADEME, tout ça, vous pouvez trouver tout, hein, c'est écrit là-bas, c'est là-bas, il y a Tonga. Hein? Bon, vous voyez déjà ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, maintenant il passe le dossier des... comment on appelle, opération d'assainissement lancée à Pointe-Noire, la programmation des Orcel, Bayonga, Bonza. Bon, c'est tous la même politique qui se tourne en rond, quoi, il n'y a pas. Dès que la tête la permet, dès que la tête est bonne, on met une politique, il y a toute une politique, il y a des règles, un règlement, il y a un cadre réglementaire. Et puis, la matière grise, les centres de recherche et développement, la participation de la population, les associations et autres, et les partenaires étrangers. Parce que le déchet n'est plus un déchet. Déchet, c'est une ressource. Donc, comment la valoriser, comment la faire pour... Voilà, entre énergie et matière. Et donc, ça, il n'y a pas de... Attends, c'est pas possible. Ils tournent en rond, hein. C'est pas bon. Et puis, on fait j'ai vu le dossier, un autre dossier que je veux parler, Kifusa. J'ai vu Kifusa là, oui, Kifusa, on parle de Kifusa quelque part, hein. Kifusa, bon, il peut soutenir que c'est une question, hein. Kifusa n'a rien à, voilà. Donc c'est formation, entre formation, ils ont le même langage, hein. Donc vous comprenez. Donc quand vous parlez de Kifusa, bon, Kifusa, c'est information, hein. Ils sont les plus gradés, il ne pourra que soutenir Sassou Nguesso jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de problème. Ils ont les mêmes codes. Souvenez-vous, en 1997, lors du coup d'État, il y avait des formations du Nord qui avaient soutenu Sassou Nguesso, le Sud, l'Ishuba. Maintenant, après, ils sont revenus, ils sont mélangés, hein. J'ai vu dans la diaspora, dans la résistance, il y a des formations qui sont partout, ils fréquentent les mêmes loges et autres avec ces gens-là. Donc, ils ont les mêmes langages et autres. Donc, il ne faut pas... donc, comment les Blancs ont transformé ces gens-là? Bon, donc, entre eux, il ne faut pas aller dans ce monde-là. Kifusa soutiendra toujours Sassou Nguesso jusqu'au bout. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai vu là... Après, j'ai d'autres dossiers, c'est le CHU. Bon, le CHU, 15 millions de francs CFA par Nathalie Pembe
Bumba pour lutter contre les cancers du sein. Attends. Le premier terme, demandez Google, hein, Google, dans mon forum, à l'époque, en 2008, on parlait de dérèglement hormonal. J'avais utilisé la première fois, demandez même Google, c'est moi qui ai introduit le terme perturbateur endocrinien. Donc, vous pouvez voir là, entre 2000 jusqu'à 2010, le terme n'existait pas, perturbateur endocrinien. C'est moi qui ai introduit ce terme-là, perturbateur endocrinien. C'est-à-dire notre environnement, la première médecine, c'est notre environnement. C'est ça. Mais quand on voit l'état dans lequel se trouve notre pays, surtout dans les grandes villes, avec l'importation des produits qu'on ne connaît pas, leur cycle de vie, etc., donc il y a la prolifération des cancers. Donc la première médecine, c'est l'environnement. Quand on voit l'environnement que les Congolais sont là-bas, en ce moment dans les villes, c'est pas possible. La deuxième médecine, c'est ce qu'on met dans la bouche. Ben oui, l'état d'esprit, c'est l'environnement. L'état d'esprit, la médecine, la vraie médecine, l'état d'esprit. Quand tu es vraiment bien dans un environnement où on te permet de préserver tes 5 sens, et c'est bien. Si on te préserve les 5 sens, c'est bon. La peau, les nez, la bouche, les oreilles, tout. Bon, c'est bien. Tu peux aller loin, vivre bien et en bonne santé. La deuxième médecine, c'est qu'on met de la bouche. Mais regardez bien ce qui se passe à Brazzaville. Avec l'eau déjà insalubre, empoisonnée, où il y a des incantations nocturnes, pour se venger contre les Congolais. N'oublions pas ce qu'on appelle... comment on appelle oui, tout ce qui est nourriture, les moustiques et tout, compagnie. Voilà, donc tout est à temps problématique au Congo aujourd'hui. Le milieu social et culturel, tout devient hostile, et surtout dans les grandes villes. Manger, déjà, manger. Quand vous mangez. Pour les physiologistes qui étudient ces choses-là, je ne sais pas, hein. Ah oui, je sais pas, c'est chaud. Tous ceux qui ont fait la médecine, surtout les entéro, hépato-gastrologues, voilà, c'est ça, entéro, hépato-gastrologues, donc ils s'occupent des intestins, du foie, des pancréas, tout, hein. Oh là-bas c'est chaud, hein. Les gens ont des problèmes de tension énorme, parce que les produits qu'ils mangent ou que l'eau et autres, sont des tensions actives. Et il y a des AVC, il y a des trucs. C'est une punition. Barrez-nous, ça sonne, il va tomber. Je vous dis, je vais donner une anecdote. Quand j'arrive ici en France, j'avais toujours des jours, on dirait que mon cerveau, hein, il y avait... Ah non, c'était terrible. Hein. Je dirais que j'allais faire un AVC. Et ça a diminué au bout de 3 jours en France. J'ai compris que c'était ce qu'on mangeait à Brazzaville, au pays. L'eau, plein de choses comme ça, voilà. Il n'y en a plus, je n'ai plus. Je n'ai plus ça. C'était vraiment comme si... J'étais comme quelqu'un qui est surmené. J'étais comme quelqu'un qui est surmené. Ah non, surmené. Non, c'est pas bon. Même si je dormais haute, j'arrivais. Maintenant, c'est fini. Ça faisait comme le courant électrique sur la tête, comme ça. Peut-être beaucoup de Congolais ont subi ça. Hein. Donc, c'est notre environnement, c'est un indicateur de la politique sanitaire, écologique, etc. De façon que il va jouer au BRICS pour la forestation, pour venir avoir les fonds pour Jean-Yves Olivier, pour sa fondation Brazzaville, pour les soutiens de Sassou Nguesso et de ses réseaux Force Afrique, ou le parc national de Djala qui gère là-bas comme... voilà, donc c'est quoi cette affaire-là? Arrêtez. Donc tout son somme-là, de ce que je dis, ne peut être réglé que si ça se part. C'est le jeu. Nous nous embrouillons entre nous. On se crée des ennemis entre nous. C'est pas possible. On parle même des douanes. Les douanes de Pointe-Noire, tout. Est-ce que c'est ce qui rentre dans le port de Bolloré là? Et qui connaît ce qui rentre, qui sort? Non, rien du tout. Donc vous imaginez que nous sommes descendus bas. Donc voilà pour la raison pour laquelle vous devez continuer à liker et à soutenir la lutte. Je pense que pour ceux qui ont écouté ce message, ils pourront continuer à nourrir les débats pour que, voilà, avec tous les restes. Donc j'ai traité l'affaire de
des finances publiques de Honda là, qui avec ces embauches-là qui emmerdent le monde, au lieu de virer Sassou Nguesso, se plaindre et autres, et demain ils viendront à compter leurs salades, comme fut en 1991-97, et donc c'est bien pour eux, au moment où les autres vont donc régler les comptes contre eux. Bon, on en parle aussi, le patriarche Berry Martin, qui est un patriarche. Alors, Saneli Tabatamba, ah là là, ton oncle là, ton oncle là est vraiment problématique, hein, Saneli Tabatamba. Bon, bref. Bon, le fait Anatole Moukoli Makosso fut placé là pour jouer le rôle de caniche de Sassou Nguesso et de son fils Kiki, dans le plan d'installer Kiki au pouvoir. Donc c'était ça. Mais lui, demain il va jouer à l'appartenant nord-sud et autres. Non, ce sont des gens, il faut vraiment virer. À un moment donné, il faudra régler les comptes parce qu'il a volé, il a mis ce pays, il a une responsabilité historique. Et donc il ne faut pas voir les nord-sud comme en 1991-97. Non, les nordistes, non, 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 il n'y a pas. Vous étiez tous là-bas. Du nord au sud, les premiers ministres du sud, les présidents du nord, et tout, c'est les Congolais. Donc c'est eux qu'il faut voir ça. Si vous frôlez cette barrière, vous avez gagné. Bon, j'ai parlé du BRICS. Ce fut une escroquerie. Et qui a subi ce qu'on appelle le fiasco. Donc, c'est bien. Maintenant, Sassou Nguesso, maintenant, elle sait bien que c'est un escroc qui est venu là-bas. Il n'a pas eu ce qu'il voulait là-bas. Et en plus, il a maintenant des embrouilles avec ses parrains, France Afrique, et voilà. Donc, il veut que le Congo entre dans les BRICS, alors que nous sommes sous tutelle et autres. Vous avez d'ailleurs vu les pays France Afrique ne pas aller là-bas. Mais lui, il est allé là-bas. Quel pouvoir tient-il pour se montrer ses muscles, même à ses parrains? Donc, il y a des sujets. Donc, il faut se voir, voilà. Alors, la CCRF financier, bon, là, là, Honda et Ngatier, c'est vraiment des gens qui sont là, placés là pour la conservation du pouvoir embauché. Et jusqu'à combien de temps encore, ils paieront le prix parce que le Congo d'aujourd'hui, demain, que ce soit la chute qui peut être problématique, mais après, je sais que les gens ont compris que les gens là étaient venus dans cette racaille là pour punir les Congolais. Et jusqu'à combien de temps encore? Guy Romain Kifoussa plaide pour un acte républicain en vue de l'élection présidentielle de 2026. Attends, Kifoussa. Oui, c'est à mon Congo, non? C'est vraiment les noms quand on dit Kifoussa, c'est vraiment les vrais Congolais. Mais regardez un vrai Congolais qui a légué son cerveau à un étranger comme Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont des pactes francs-maçonniques. Ça, c'est la signification du pacte franc-maçonnique. Donc, ils ont des codes, ils ont des secrets. Il ne peut pas aller là. Donc, il est là obligé d'être instrument de son grand maître. Donc, entre eux là-bas. Donc, il ne va pas les toucher. Il est garanti. C'est son assurance vie. Qu'il faut ça, ses enfants, petits-enfants, peuvent avoir les magots et ça chose les paye pour les conserver le pouvoir. Parce que c'est un Mokongo du poule qui aurait pu être un gros bonnet du poule pour influencer le pouvoir de Sassou Nguesso après la différence des Kolela et tout ça. Mais regarde bien. Donc ça, c'est le sens et la signification des loges franc-maçonniques. Donc c'est un franc-maçon entre eux, donc il peut parler, voilà. Donc vous avez compris, très bien. Maintenant, tous les restes, je vous l'ai dit, on vous continue à nourrir le débat. Likez, partagez, et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, ben voilà, moi je suis dans les luttes là, je suis vraiment parti quoi. Tu vas venir voir, il y a ton gars dit non, moi raconter des salades. Non, non. Je dis, est-ce que tu as liké? Tu likais? Oui. Tu viens par là, il y a ton gars. Tu likais? Oui. Donc, quel est ton pseudo? Ouais, non, non, non. Bon, si après ça, bon, toi, ne veux pas raconter tes salades. Est-ce que tu étais parti quand il y avait des procès? Que moi, j'ai subi les procès aussi. Tu étais là ou autre? Les gars, vu que j'ai lancé, tu es venu? Non. Bon, ok. Est-ce que tu cotises là en bas pour soutenir la lutte? Rien. Bon, alors, tu viens chercher quoi? Donc, moi, c'est maintenant le sens, c'est ça l'esprit du combat. Donc, on voit avec les opportunistes, ces gens qui viennent par appartenance ou par rapport, papa, ils arrivent comme ça. Non, non, ne cherche pas. Tu dis bonjour, tu sois poli. Bien, 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 bien. Après, tu te barres. Il dit, ah, mais quoi, mais je voulais. Non, 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 c'est pas ça. Donc, on a bien compris. Très bien. Likez, partagez. Et surtout, pour les vrais, soutenez la résistance. À bientôt.